C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, chers scorpions, nous voici donc à nouveau ensemble pour votre tirage du mois de juillet. Alors, dans sa forme, il n'y a pas de changement. Et donc, ici sont les informations pour vous. Ici, c'est pour votre partenaire. Et donc, vous l'avez compris, ici, c'est pour l'interaction entre vous deux. La dernière carte qui est ici, que je vais remonter ensuite, c'est celle qui concerne le futur. Voilà, la partie du haut, c'est l'aspect général de la vie, le quotidien, la disposition, la disponibilité qu'il y a entre vous et votre partenaire. Et ensuite, en dessous, c'est plutôt la vie sentimentale. Alors pour vous, au départ, on a donc les jumelles qui nous indiquent que c'est un temps d'examen de soi à soi, c'est un temps d'évaluation, d'analyse sur ce qui vous anime, et puis il vous aide aussi à aller de l'avant. Donc c'est une phase plutôt de transformation. Vous avez en fait à investir en vous-même, peut-être à trouver une nouvelle identité à laquelle vous êtes là actuellement en pleine recherche, en plein approfondissement. Vous vous retrouvez face à vous-même et je pense que il y a l'idée de réapprendre à vous connaître avec plus de profondeur, plus de détails. Pour votre partenaire, on a la persévérante qui parle aussi de transformation. J'ai l'impression que là, en fait, votre jeu ne parle que de transformation parce qu'on a une autre carte qu'on va voir tout à l'heure, notamment pour vous en plus, qui s'appelle métamorphose. Donc vraiment, on est dans la transformation de bout en bout. Donc je reviens à la carte de la persévérante pour votre partenaire. Transformation aussi, avec un temps, il y a un temps de déblocage, un temps de... il y a un potentiel d'une ouverture, en fait, qui se fait beaucoup plus grande pour une vision de la vie différente par rapport à cette personne qui veut jouer, je pense, un rôle plus actif au sein du couple, dans le quotidien, qui a envie de communiquer davantage, qui veut concrétiser ses rêves, qui veut concrétiser aussi ses ambitions. Alors, dans l'interaction, on a une carte justement qui parle aussi de rêve, d'idéal. Et donc, dans la relation, ça nous parle de fluidité, qu'il n'y a pas de tension, qu'on est plus dans l'acceptation de l'autre,
dans le libre arbitre aussi, mais sans s'infliger des contraintes, des obligations, sans crouler sous le poids d'efforts qui impliquerait donc qu'il y ait justement de la tension, ou que vous auriez à subir des choses qui vous indisposent. En fait, là, il n'y a rien qui va saboter la relation. Non, c'est plutôt du libre arbitre, du respect, la volonté de ne pas obliger l'autre personne à faire quoi que ce soit, mais à la laisser autonome, libre de faire ce qu'elle a envie de faire, puisque de toute façon, les choses se réalisent concrètement, se font concrètement. Il n'y a pas de haut et de bas. Pour ce qui est de la vie sentimentale, il n'y a pas d'agressivité non plus. Il faut que je dise aussi ça. Donc, pour ce qui est de la vie sentimentale, vous êtes donc dans la métamorphose, la transformation. On prend les mêmes termes finalement, et puis on les applique à la vie sentimentale. Excusez-moi, je reviens, j'ai eu un petit souci, donc voilà, c'est terminé. Donc je reprends, on était donc sur la carte de la métamorphose, et donc je disais que on pouvait prendre en fait les mêmes termes ici, et puis l'appliquer directement à la vie sentimentale, parce qu'il y a cette idée avec la carte métamorphose de transformation. Donc la vie, là, je pense que c'est une affirmation de soi qui se modifie. Même la vision que vous avez de vous-même et de ce que vous faites, vous vous impliquez dans la vie amoureuse, la vision que vous avez aussi de votre liaison dans votre vie amoureuse, dans votre engagement, se transforme. Pour ce qui est de votre partenaire, on a la carte la rêveuse qui est renversée. Et c'est une personne qui actuellement, même si elle éprouve certaines difficultés et amoindrissements par rapport à sa capacité en ce moment à projeter ses pensées, ses souhaits, ses visions beaucoup plus claires, ses attentes et même ses besoins au point de vue sentimental, il y a une gêne, voilà, je cherchais le terme, une gêne, mais qui peut entraîner aussi de l'incompréhension, de l'indisposition émotionnelle, mais c'est un amoindrissement, mais pas quelque chose qui entre, j'ai parlé de capacité, donc voilà, il n'y a pas l'incapacité, il y a simplement un amoindrissement de certaines évolutions au point de vue des attentes et des besoins. Dans la carte intermédiaire, on a la carte de l'initié qui est renversée, qui indique que oui, il y a, je pense, une découverte de l'autre, une entente, une recherche d'expérience. Alors attention aux conséquences, surtout ce qu'indique déjà au départ cette carte, et en plus là, elle est dans son sens inverse. C'est-à-dire, oui, confiance mutuelle et loyauté, ça c'est très positif. D'accord aussi pour prendre des risques ensemble, mais attention, cette carte indique qu'il faut bien tenir compte des conséquences, des expériences nouvelles qui peuvent être faites, de l'inconnu auquel vous avez envie de vous frotter et d'expérimenter de nouvelles situations. Pour la carte du futur, qui indique le futur, pardon, c'est la carte de la justice. C'est la carte qui va indiquer que le couple, donc parce que ça représente aussi le couple, peut s'impliquer, vouloir s'impliquer avec harmonie, et que ça peut tout simplement être vous qui vous engagez et vous impliquez davantage dans le couple pour
justement, la nouvelle expérimentation, ça peut faire partie d'une nouvelle expérimentation, l'idée d'alliance, l'idée de rapprochement, de vie commune, peut-être de mariage, d'officialisation en tout cas d'une relation avec quelqu'un. C'est fort possible pour certains d'entre vous. Et on va prendre donc d'autres cartes avec le tarot pour avoir des informations complémentaires. Je vais pousser celle-ci. Alors, on va mettre une carte sur la première carte pour vous, en haut. On va mettre une autre carte sur celles qui sont retournées, principalement, en fait. Et même celle-ci, parce que en face, on a l'idée de transformation. Ici, transformation aussi, mais c'est positif. Là aussi, donc pour l'instant, je garde comme ça. Alors, pour vous, on a cette carte de 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous indique qu'il y a une confrontation avec la réalité au point de vue matériel, financier et même, on va voir avec les autres cartes, au point de vue aussi des sentiments, de la vie sentimentale, tout simplement. Et donc, ça nous parle aussi qu'il va falloir vous engager plutôt à fond pour régler, je pense, un questionnement que vous avez. Sur la suite, on a en dessous, dans la vie sentimentale, principalement, le 2 de denier, qui est dans son sens, donc là, normal. On a le 2 d'épée pour votre partenaire ici, qui est dans son sens normal aussi. Et puis, dans l'interaction, on a la carte de la force. Alors, je pense que non seulement vous êtes en train de prendre des décisions, on parlait de matériel, pratique et financier, je pense que par rapport au couple, peut-être que vous êtes tenu de prendre une décision importante et que pour l'instant, ça vous contrarie, ça peut provoquer aussi de l'anxiété. En tout cas, vous êtes contrarié par rapport à ça, par rapport à votre situation. Ce qui demande, non, ce qui fait qu'on a parlé aussi de finalement d'affirmation et de changement important de la vision que vous aviez, que vous avez du couple actuellement. Par rapport à votre partenaire, on voit qu'avec ce 2 d'épée, il y a pareillement une lutte qui peut être intérieure, mais qui peut être aussi extérieure. Donc, ça peut être verbalisé et aussi fait par des actes très forts, très impactants dans la relation. Je pense que ça l'est effectivement parce qu'il y a entre les deux la carte de la force qui nous indique qu'il y a de dégager justement une force importante, une tension importante, intense. Ça peut être des disputes, ça peut être vraiment des désaccords, des conflits, ça peut être des besoins qui ne sont pas assouvis et donc il y a des paroles qui vont plus fort que d'autres. Ça peut faire aussi l'idée que il y a quand même une très grande volonté de trouver un consensus, un accord, sans qu'il y ait de préjudice. Et donc, vous êtes amené à vous confronter l'un et l'autre en argumentaire pour convaincre l'autre de sa réalité, de sa vérité, de voir les choses avec plus d'objectivité et de discernement, donc par rapport à ce qui vous concerne dans votre lien.
Du coup, pour certains, il peut y avoir dans votre vie réelle cette idée de passage devant la légalisation, soit comment dire, il y a deux mots qui viennent, soit d'un notaire, soit d'un avocat. C'est en rapport avec la justice de toute façon. On va demander une autre carte. Alors, on n'a pas deux cartes, on a trois cartes. Donc, 2 de coupe, as d'épée, renversé, et puis 8 d'épée aussi. Donc, ça veut dire que dans le couple, oui, il y a ce lien qui est fort entre vous, qui est vrai, qui nous parle d'alliance, qui nous parle peut-être pour certains de légalisation, de mariage, de bonnes nouvelles, de très bonnes choses qui arrivent, très bons aspects qui arrivent dans le couple. Néanmoins, ça n'empêche pas que il y a des événements ou un événement qui fait que votre volonté passe à autre chose, prend une nouvelle orientation qui n'est pas forcément facile à expliquer. Et dans l'orientation en question, il y a à débattre, il y a à discuter, il y a à convaincre énormément et à trouver des consensus, trouver des orientations qui vont faire que vous arrivez à évoluer sans avoir à culpabiliser l'autre, à avoir des préjudices, à avoir de la souffrance qui en découle. Voilà. Donc, je mets ces cartes ici. On va prendre un autre jeu pour avoir des informations complémentaires, nouvelles, avec un autre jeu. Alors, l'autre jeu, c'est celui-ci. Donc, on va regarder la dominante de votre tirage, l'issue, la synthèse, un événement proche sur lequel il faut porter votre attention, ou une attitude, pardon. Alors, la première carte, une deuxième, la troisième et la dernière. La première carte, c'est oui, donc les préoccupations dont on a parlé, qu'on a évoquées, auxquelles il faut porter votre attention. Et ça, c'est sur de manière générale sur le mois. De veiller à bien vous occuper de tout ce qui est administratif, financier, matériel d'une manière générale. Pas de débordement, pas de réaction impulsive. Prendre le temps objectivement et avec discernement de prendre des décisions, de faire des choix qui ne vont pas entraîner vous individuellement ou alors donc le couple dans un cycle qui serait vraiment très désagréable. Oui, voilà. Et puis, il y a aussi quand même quelque chose de positif. Après cette traversée, je veux dire, un peu trouble, un peu complexe, il y a la possibilité de retrouver justement du calme,
de la paix, d'être moins dans l'anxiété, après avoir fait très attention et être plutôt dans le comportement et l'attitude, dans la diplomatie, que ce soit donc avec votre partenaire amoureux ou alors avec des partenaires externes, puisque j'ai parlé d'avocats, j'ai parlé de notaires, donc en plus dans la vie pratique, dans les affaires. Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage. Je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.